Bonjour à tous, je sais que vous étiez impatients de retrouver le débriefing F1 sur motorcv.com. Et bien bonne nouvelle, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison après ce premier Grand Prix inaugural en Australie. À mes côtés, bien évidemment, on va pas changer une équipe qui gagne, enfin je dis ça pour lui, pas pour moi, c'est Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous, plaisir de vous retrouver bien évidemment. Et bien voilà, après quelques mois d'impatience, quelques longs mois. Oui. Nous sommes repartis et on va tout de suite donc débriefer ce Grand Prix d'Australie, même si j'ai tout dit avec un sourire évidemment pour vous souhaiter la bienvenue. Je ne te cache pas que je vais reprendre une sorte de masque parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis un peu déprimé ce matin. Je te le dis franchement, je n'ai pas du tout trouvé ce que j'attendais dans ce Grand Prix d'Australie et la Formule 1 ne m'a pas plu. Ce que j'ai vu hier, ça ne m'a pas plu. Je trouve que là, il y a... Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est des circonstances qui expliquent qu'on a eu un des plus mauvais Grands Prix de ces 10 dernières années? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il va falloir que tu me remontes le moral, je te le dis franchement. Je vais m'y efforcer puisque j'ai passé quelques heures sur RMC en direct à le faire. Alors, je réponds d'abord à la première de tes questions et on n'a jamais la langue de bois, surtout pas dans le débriefing F1 ici. Moi aussi, j'avoue que j'ai dû trouver, plus que jamais peut-être, des raisons de continuer à m'enthousiasmer pour la Formule 1. Et je te rassure, je les ai trouvées, ces raisons. Mais effectivement, alors, on va les prendre, je pense, une par une, du constat, mais on le savait que Mercedes allait à nouveau dominer la saison de manière outrageuse. Y avait-il d'ailleurs un seul doute sur la question? Non, donc c'est une confirmation. Maintenant, un retour de Ferrari, voilà une lumière d'espoir peut-être, parce qu'on ne peut pas être insensible au retour de la Scuderia Ferrari aux avant-postes. Une bataille avec Williams, même si elle était privée de 2 de ses participants. Une arrivée des rookies qui a été quand même brillante, notamment pour Nasser, notamment pour Carlos Sainz et Verstappen. Et puis McLaren Honda, alors là on est un peu au fond du gouffre, tout comme Lotus pour d'autres raisons. Voilà un constat. Alors, fallait-il se lever? Oui, bien sûr, il fallait se lever, parce que je crois qu'on reste passionné de sport mécanique et qu'on le veuille ou non, la Formule 1, c'est le porte-flambeau des sports mécaniques. Si la Formule 1 va mal, les sports mécaniques vont mal. Donc, on va essayer de soutenir la Formule 1 sans avoir la langue de bois, exercice délicat. Alors, sur le fil Twitter de MotorsTV, @motorstv.fr, voilà, j'y arrive, motorstv.fr. Nicolas nous pose une question. Quelle note donnez-vous à ce Grand Prix d'Australie? Mais moi, je dis, je donne 3 sur 10. Jean-Luc, écoute, allez, j'en rajoute. 15 voitures Lamentable. Seulement au départ. Lamentable. 2 qui se mettent dans le mur et qui abandonnent dès le premier tour. Ça ne fait qu'à la fin du premier tour que 13 voitures. Devant, on a une procession. On n'a même pas eu de bagarre entre Hamilton et Rosberg. Même le réalisateur les a pas montré. On s'est concentré sur... Alors oui, j'ai eu Button face à Perez. Oui, j'ai eu un peu Raikkonen qui remontait. Enfin, ça ne suffit pas à faire une course. Alors, écoute, on va reprendre pour le plan du plateau, puisque tu abordes le sujet. Évidemment qu'on savait que Manor Marussia avait été récupéré, c'est le seul mot qui convienne, probablement évidemment par Bernie Ecclestone. Je rappelle qu'il y a quand même une clause de 20 voitures à minima pour le plateau, parce que je rappelle aussi que les organisateurs paient très cher le fait d'avoir un Grand Prix de Formule 1, plusieurs dizaines de millions de dollars, des sommes absolument colossales, pour avoir le droit au plateau. Et ce plateau, c'est au moins 20 voitures. Alors évidemment, s'il y a moins de 20 voitures inscrites, eh bien, il y a rupture de contrat et il y a probablement des dédommagements très importants, disons-le, nom d'un chien, puisqu'on le sait. Bon, donc c'est la raison pour laquelle on rattrape Marussia Manor par les oreilles de manière... Alors moi, je suis ravi qu'une équipe subsiste. Entendons-nous bien, je ne veux pas qu'on tue Manor, a fortiori en pensant aux efforts de Jules, à qui, une nouvelle fois, je pense beaucoup en ce début de saison, qui aurait dû être sur la grille, évidemment, lui aussi. Donc, Jules Bianchi, qui avait décroché ses 2 points à Monaco, ça représente plus de 30 millions de dollars. Et est-ce que le problème n'est pas là? La raison pour laquelle on a sauvé Marussia Manor, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à venir et que cet argent, j'espère que cette écurie sera là, encore, tu me vois venir, en Malaisie et pour la suite de la saison. Oui, parce qu'on peut tout imaginer. Alors évidemment, on n'a pas des logiciels, on peut même pas démarrer les moteurs. Oui, c'est ridicule. Bon. La raison est ridicule. On ne peut pas imaginer, comme on le dit, quand on envoie 40 ou 50 personnes à l'autre bout du monde et 30 tonnes de matériel, qu'on ne soit pas foutu, pardonne-moi l'expression, de démarrer les moteurs. Ou alors, ce que je dis depuis le début de la saison dernière, c'est que la technologie maintenant en Formule 1, elle est tellement indémerdable, et je suis grossier pour qu'on me comprenne bien, que même les ingénieurs n'y comprennent rien. Et c'est ça le fond du problème, et c'est ce que je dis ici même depuis un an. Bon. Voilà. Alors, Manor, ok, ils n'étaient pas là, ça on le sait. Il n'y a pas une McLaren et il n'y a pas une Red Bull au départ, sur les 2. Oui, alors, Honda, là c'est pareil. On va pas les enfoncer, on va pas tout de suite les massacrer, mais c'est une humiliation
totale. Et tu connais comme moi d'abord l'honneur de McLaren avec Ron Dennis. Le visage de Ron Dennis se passait de tout commentaire, y compris à la fin. Button humilié, pareil, vraiment McLaren humilié qui termine à 2 tours, se battant avec des écuries de fond de grille. Bon, écoute, on a connu autre chose, hein. Tout le monde, surtout avec Honda. Et Honda, quand on connaît l'honneur des Japonais, on travaille sur ce moteur quand même depuis au moins 2 ans. On avait les éléments. Comment ça peut être une telle déroute? Il n'y a rien qui va. Non seulement ils n'arrivent pas à rouler, bon alors ok, là c'est l'exploit, ils ont terminé le Grand Prix. Mon Dieu, quand McLaren Honda en est à se glorifier d'avoir effectué 58 tours, même pas 56 tours d'affilée, bah, c'est un carnage. Alors bien sûr qu'on va se redresser, bien sûr qu'on va faire mieux, bah, heureusement d'ailleurs, hein, mais moi je me demande, et on en revient à notre dérivé, si Fernando Alonso, depuis, je ne sais pas où il est, en vacances quelque part, quand il a dû voir ce désastre, il a dû se dire bah, finalement je suis peut-être bien content d'être où je suis plutôt que là-bas. Voilà, j'en sais rien. Et puis dans le constat simple, bon, c'est vrai que c'est pas tous les week-ends que Bottas aura très mal au dos et pourra pas faire un Grand Prix. Ça, évidemment, il n'a pas fait exprès. Et c'est pas aussi tous les Grands Prix que les Lotus abandonneront dès la fin du premier tour. Bon, à la fin du premier tour, c'est là une douche froide comme on n'a jamais eu. Non, mais ce que je dis et ce que je répète, et là aussi, bah, malheureusement, dans le désastre ambiant, il y a Renault, il faut le dire clairement, parce que j'avais eu Rémi Taffin en direct dans l'émission Motor sur RMC, qui m'avait dit, le pauvre, on se bat, là aussi, je les enfonce pas, on a plein de copains à Viry-Châtillon, on sait qu'ils se battent comme des chiens, mais là, il y a un vrai problème de fond, quoi. Alors, on leur a donné les fameux tickets, les fameux jetons pour faire évoluer la voiture, le moteur. Bon, il nous a dit, le premier, lui, Rémi, qui avait des pièces identifiées, qui avait empêché, lors des essais d'avant-saison, de chercher la performance, bah, il la cherche toujours, hein, parce que quand tu vois Ricardo, là où il était sur la grille, bon, il part 6e et en course, il fait rien, il se balade derrière. Bon, il y a un vrai problème de fond. Et d'autre part, la fiabilité, Kvyat qui reste sur le carreau, Verstappen qui abandonne également. Bon, ça va pas du tout, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, au-delà de ce constat d'ensemble, on va peut-être détailler maintenant les équipes les unes après les autres et effectivement essayer de dire un petit peu ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai que Mercedes, là, on rouspète parce qu'effectivement, on n'a pas eu de bagarre et qu'au moins, on espérait qu'ils aillent se chercher. Bon, bah non, très vite, Hamilton a imposé sa loi. Mais bravo à Mercedes, bien évidemment, qui continue sur sa lancée de 2014 et qui est au-dessus du lot et qui a bien une seconde d'avance sur tout le monde. Hein. Alors, écoute, la chronique d'une victoire écrasante attendue, là, on ne peut pas dire qu'ils aient surpris qui que ce soit, puisque de toute manière... on sait bien qu'ils avaient fait du sandbagging, comme on dit, c'est-à-dire ils avaient roulé en essai avec pas mal de carburant et sans chercher la performance. Ils n'ont pas voulu, ça ne servait à rien d'ailleurs, humilier leurs adversaires dès les essais d'avant-saison. Mais là, dès qu'ils sont sortis du bois, bah, ça a été très clair. Alors que s'est-il passé pour Rosberg? Moi, ce qui m'interpelle plus, si tu veux une vraie question, c'est pourquoi Rosberg n'était pas plus révolté que ça, n'était pas plus outré que ça, n'était pas plus méchant par rapport au fait de ne pas avoir signé la pole. Et pas pour rien, hein. 6 à 7 dixièmes, c'est absolument énorme. Il y a de mémoire, il y a rarement eu autant d'écart. Alors, je sais bien qu'il a dit lui-même, j'ai commis une erreur ou 2 erreurs. Bon. Du coup, il a eu qu'un tour pour vraiment tenter. Bon. Moi, j'ai surtout pensé qu'il réglait sa monoplace pour la course. Donc, il hypothéquait quelque part sa qualif, un peu à la manière, je vais oser le dire, de ce qu'a fait pour moi Hamilton l'an dernier, qui a décroché moins de pôles, 7 que Rosberg, 11, parce que finalement, à la réflexion, je pense qu'Hamilton travaillait un peu plus pour la course que pour les qualifs. Donc, je me suis dit, bah, Rosberg, il a retenu la leçon, on va le voir en course. On l'a un petit peu vu. Il est revenu un peu au contact, mais à chaque fois qu'il est revenu au contact, hop, Hamilton a remis le matelas de 2 secondes, 2 secondes et demie. Donc, y a-t-il eu combat? Rosberg dit oui. Hamilton dit j'ai piloté à mon maximum. Le spectacle que nous avons eu sur la piste, il n'y avait pas de quoi grimper au rideau. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ça m'a un petit peu étonné, ce côté lisse de Nico, qui est peut-être d'ailleurs son problème fondamental. Oui. Mais on attend effectivement une revanche par rapport à l'an dernier. Mais au vu de ce qu'on a vu et de ce qu'on a dit dès le début de ce débriefing F1 par rapport au contexte vraiment plus que morose de la F1, bah maintenant on veut plus que jamais une vraie bataille entre les deux. C'est exactement ça. Et heureusement que Mercedes les laisse se battre. Il faut un baston. Alors, je sais bien, avec peut-être des écarts, on ne va pas faire du théâtre. Ce n'est pas de la télé-réalité. J'espère qu'il n'y a pas de scénario écrit non plus. Je dis bien j'espère. On va le voir. Je ne le pense pas parce que l'an dernier, il n'y en avait pas. Donc, laissons-leur ce crédit-là. Mais si jamais il y en a un, là, ça va être terrible. Et là, la Formule 1 entre dans une ère noire et je pèse mes mots. La bataille pour la 3e place, finalement, ça va être aussi un des grands enjeux parce que si on part du principe que Mercedes est devant, bah, c'est derrière que ça va se passer. Bah, on a envie de sortir du lot Ferrari et Williams. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, alors Ferrari confirme, et moi j'en suis absolument ravi, on s'est tous posé la question de savoir si les très belles performances alignées en essai libre, sans contrôle réel, étaient des performances véridiques et reproductibles dans le cadre d'un Grand Prix normal. Eh bien oui, donc tant mieux, ça ne peut que réjouir une nouvelle fois tous les passionnés de sport mécanique et de Formule 1 que de voir la Scuderia Ferrari revenir aux avant-postes, de surcroît avec l'arrivée d'un certain Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, voilà une belle histoire, qui a toujours rêvé de
de rouler en rouge, qui a dit là, ah ben je peux vous le dire maintenant, j'ai toujours été un tifosi, j'ai toujours été passionné de Ferrari. Bon, c'est la belle histoire. Il arrive, il monte sur le podium directement. C'est rarement arrivé à de nouveaux pilotes Ferrari. Bon, il a fait le boulot. Dommage que Raikko était handicapé, Raikkonen bien sûr, par les frictions du début. D'ailleurs, ça a été chaud même entre les deux Ferrari qui Dixit, Vettel ne se sont pas touchés, mais c'était pas loin. Et puis qui après était un petit peu la victime du paquet. Mais bon, il a fait une belle remontée avant, malheureusement, l'erreur dans les stands de Ferrari. On a vu que Mauricio Arrivabene, le patron de la Scuderia, il était sur le coup. Il va voir tout de suite le mécano et lui dit bah, qu'est-ce que tu as fait? Alors l'autre, il lui explique. Il lui dit bon, ok, on s'est loupé. Il a l'air d'avoir de la personnalité. Hein, oui. Bah, c'est bien. On aime ça. Il y a du jus. Cela étant, pour finir aussi sur Vettel, tout le monde est content finalement. Hein, j'ai l'impression qu'au niveau de sa carrière, de son image, bon, il n'a jamais défrayé la chronique au point qu'il soit haï, mais là, il y a quelque chose en plus, hein, le fait qu'il tente ce pari Ferrari. Oui, d'autant que bien sûr, il est là à la place d'Alonso, on le sait bien. Donc Fernando Alonso qui n'a pas réussi en 5 années au sein de la Scuderia Ferrari, ce qui restera comme un échec malgré tout dans la carrière de Fernando. Fernando blessé peut-être dans son corps puisqu'on ne le pense, blessé évidemment moralement par cet échec de toute manière de ne pas avoir réussi à remporter le titre de champion du monde avec Ferrari. Même, on ne va pas l'accabler non plus, c'est passé vraiment fin, mais on n'a pas réussi, on a été dominé, notamment par Vettel, et Vettel arrive. Alors, ce n'est pas le Phoenix, il ne faut pas rêver, ce n'est pas grâce à Vettel qu'on va battre Mercedes, mais ma foi, si on peut arriver déjà bien se batailler avec Williams, ce sera génial, et là aussi, on est content pour Williams, je transige, parce que c'est une belle écurie britannique, de passionnés, et on a infiniment de respect pour Sir Frank Williams et pour Claire Williams par la même occasion. Donc les Williams, elles, en mesure, selon toi, a priori, de continuer sur leur lancée de 2014. Bah écoute, il n'y a pas de raison. Hein. On les a vus brillants en essai, on les a vus bons en qualif, on les a vus bon. Là, malheureusement, Bottas se fait mal au dos. Et ça démontre à quel point la Formule 1 est dure pour ses pilotes, malgré tout. Parfois, on a tendance à dire, bah oui, n'importe qui se balade là-dedans parce que c'est tellement assisté, il y a tellement les vitesses automatiques. Enfin, c'est plus que c'était. Oui, ça n'est plus que c'était à la grande époque, entre guillemets, où il fallait appuyer, où les pilotes terminaient en tétanie de la cheville avec la main en sang à Monaco, etc. C'est plus ça, mais il y a autre chose. Et quand on passe sur un vibreur un peu violemment et qu'on se détruit le dos, il y a un autre vrai problème là. Et là, je ne vais pas dériver sur un autre, mais le vrai problème, je le dis tout de suite, c'est que tout est en carbone, tout est tellement dur qu'il faudrait ne serait-ce qu'un millimètre de mousse, un centimètre, pardonnez-moi, haute densité dans le baquet pour éviter que le dos du pilote soit le fusible. Et c'est pas qu'en Formule 1, c'est le cas également en endurance, tu te rappelles des accidents. Bon, voilà, on ne va pas passer d'un problème à l'autre. Et on va décerner quelques accessites pour finir, si vous voulez bien, parce qu'effectivement, des jeunes pilotes se sont mis en évidence. Alors, on guettait effectivement le départ des rookies. Moi, j'ai envie de dire mention forcément plus que honorable à Felipe Nasser, qui termine 5e pour son premier Grand Prix. Là, je te trouve un peu pessimiste. Mention bien. Bon. Moi, je lui mets mention bien, parce que quand on est un jeune pilote brésilien de surcroît, avec la passion qu'on connaît au Brésil pour la Formule 1, de 22 ans, qu'on débarque en Formule 1 dans une équipe moyennasse, dirait Vincent Moscato. Il n'a pas roulé aussi vendredi. Voilà. À la suite d'une histoire, là aussi, on vous en a pas parlé, mais alors l'histoire Van der Garde, c'est pas rocambolesque. Pas génial. Peu importe. Oui. On a signé, en tout cas, on a mis les deux pilotes qu'on voulait mettre dedans, etc. Donc une équipe moyenne, de milieu, voire de fin de tableau, parce que l'an dernier, Sauber fait rien. Oui. Et là, on se bat, et tout de suite, on se retrouve 5e. On passe au milieu, justement, des problèmes, et on termine 5e au la main. Mention entre bien et très bien. Voilà. Bon, donc bravo Nasser, oui, ça c'est sûr. Il faudra vraiment être pour pas le dire. Bon. Moi, je dis que Carlos Sainz, bien aussi ce premier week-end. Oui. Évidemment, le classement est un peu décevant, 9e, parce qu'il perd, il y a un arrêt catastrophique. Mais et pas seulement, apparemment, il a aussi des problèmes de software, il a aussi des problèmes mécaniques. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas se défendre. Apparemment, sa monoplace perd de la performance. Et c'est bien le problème de cette Formule 1 qu'on nous a imposée, j'allais dire. C'est qu'il y a tellement de gremlins dans ces voitures que même les ingénieurs n'y comprennent rien ou pas grand-chose, j'ose le dire. Et là, le véhicule, j'allais dire, fonctionne bien comme Romain Grosjean. Oui, il y a un problème. Donc il perd la puissance dans le tour de formation et il peut même pas s'élancer. C'est intéressant, c'est rigolo. Non, mais là, on est en plein délire, quoi. Avant, tu cassais un moteur ou tu cassais une boîte de vitesse ou tu cassais un embrayage ou un arbre de transmission, mais au moins c'était clair. Bon, à part la Scuderia quand le moteur partait en fumée et qu'on nous disait, il y a une petite problème électrique, mais ça, c'est autre chose. Bon, alors si on revient aux deux pilotes Toro Rosso, tu surveillais ce duel déjà interne, bien sûr. Et moi, je dirais qu'ils ont tous les deux tenu la rampe. Il n'y a pas
y a rien à dire. Quand on a 17 ans, enfin, on est quand même un môme, quoi, ou encore à 22, pardonnez-moi, moi je suis beaucoup plus vieux que ça. Mais bon, c'est un plaisir de les voir. D'ailleurs, moi j'aurais aimé plus de jubilation de la part de Verstappen, pour lequel tout a l'air normal. Bah non, vieux, c'est pas normal d'être en Formule 1 à 17 ans. Il faut quand même avoir l'œil qui brille, il faut quand même avoir un discours un peu enthousiasmant. Et sur ce plan-là, bah, je préfère Felipe Nasser. Alors, bon, il n'y a que le papa finalement qui a fait preuve, mais on s'y attendait. Quand il y a eu l'abandon, quand il s'immobilise avec sa Toro Rosso à l'entrée de la voie des stands, il jette le truc, il se casse, il va dans le fond. Bon, bah là, on retrouve le Verstappen. Bon, il n'a pas mis son poing dans la figure à qui que ce soit, donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Bon, Ericsson, tu as envie de lui donner quand même une petite mention, parce qu'après tout, il est dans les points, il marque ses premiers points. Oui, bah là, une petite, oui, parce que je ne l'ai pas trouvé. Bon, Ericsson, s'il devient un jour champion du monde de Formule 1, je vous promets, là, je ne sais pas ce que je fais, mais je vais faire quelque chose. Non, c'est un gentil garçon. Bon, il fait le boulot, mais ouais, bah, tout le monde marque des points, quoi, à part la McLaren de Button, qui est tellement à l'arrêt que, bon, voilà. Bon, et Romain Grosjean, il y a quand même des motifs d'espoir pour cette année. Oui, alors, on va écouter Romain, là aussi, on va lui faire confiance. Et bon, l'équipe Lotus sort également du fond du trou, comme l'équipe Sauber. C'était lamentable l'an dernier, consternant. Bon, on a changé de moteur, malheureusement, je m'aperçois que ça ne résout pas tout. En performance, oui, le Mercedes. Et d'ailleurs, le vrai problème du Renault, d'après ce que disent les pilotes, c'est la drivabilité, c'est-à-dire l'habilité à utiliser la puissance et notamment la pointe de puissance électrique. On a bien compris, Renault, évidemment, sait faire des moteurs. Mais le vrai problème de tout ça, c'est que c'est plus de savoir faire des moteurs qui compte maintenant, c'est d'être électronicien et de savoir travailler dans l'électrique. Et ça, c'est un autre métier. Donc, le problème est là. Donc, j'en reviens effectivement au fait que là, il y a de l'espoir pour Lotus, parce qu'on a été au milieu de... Mais heureusement qu'on était en Q3, hein, je dirais, dans un Grand Prix comme celui-là. Si les deux Lotus s'étaient pas retrouvés 9e et 10e sur la grille de départ, c'est là que c'eût été catastrophique. Donc on est à sa place. Bon, espérons pour Romain, là aussi, podium, il faudrait un concours de circonstances incroyable, mais terminer, allez, 6-7, oui, c'est possible, oui. Bon, bah écoute Jean-Luc, je sais pas, franchement, si tu m'as remonté le moral, parce qu'on a aussi bien dit les choses comme il fallait j'ai essayé, oui. Mais la passion, vous savez... il faut la garder, on va la garder. On va attendre évidemment de voir le deuxième Grand Prix. Il y a des circonstances qu'on ne va pas retrouver à chaque Grand Prix. Ils ne seront pas 13 à la fin du premier tour, ça, je suis le premier à l'admettre. Non, espérons avoir déjà une grille à 20 au départ. Ouais. Déjà, ça nous permettra d'avoir un petit peu de densité. Ouais. Espérons que McLaren Honda va sortir du trou. Espérons que Lotus va franchir le premier tour. Et espérons que Bottas aura plus mal au dos. Et j'ose espérer aussi qu'Alonso sera là en Malaisie. Voilà, oui, c'est ça. Mais bon, je serais pas loin de penser qu'on ne pouvait pas avoir pire premier Grand Prix pour une nouvelle saison. Là, franchement... il y avait pas mal de choses réunies. Donc, sur le fil Twitter de Motors TV FR, hein, bah, vous venez nous poser vos questions, vous nous donnez vos avis. Hein, on essaiera de dialoguer à distance. Et puis, bah, voilà, il y avait déjà une première question. On a donné la parole à Jean-Luc pour qu'on passe tout en revue. Mais là, oui, au niveau de la note, hein, bah, moi, elle est faible. Bon, allez. On y est, on y croit. MotorsTV.com vous donne toujours ces beaux rendez-vous. Donc vous nous suivez, vous êtes fidèles, on vous en remercie beaucoup. C'est reparti pour une nouvelle année, Jean-Luc. À très bientôt. À bientôt, en tout cas dans 2 semaines. Voilà, salut à tous.